Simplement remet un problème. Nous avons eu un problème technique. Ça, t'as pas le téléphone avec Anne. Tu me dis quand tu commences. C'est bon. À quel moment? Attends, on ne démarre pas, hein. Tu nous as pas dit où est-ce que c'était. Guillaume. Là, ça démarre, hein. Mais non, tu me dis à partir de quand on commence. Bah, quand vous vous êtes arrêté à la prière. Donc on recommence tout depuis le début. On recommence tout depuis le début? Ah oui. Et tu supprimes les vidéos. Oui, bah oui. Bah, dites qu'on a eu un problème technique. Frères et sœurs, après un problème technique d'ajustement, eh bien, nous reprenons le cours, le début de cette messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Et bien, pour pouvoir rentrer dans cette joie, reconnaissons nos pécheurs pour accueillir la miséricorde, l'amour de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence, ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie le chercher. Nous ne mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fait donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau.
Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Christ, parole éternelle, gloire à toi, Seigneur. Ô Christ, parole éternelle, gloire à toi, Seigneur. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Christ, parole éternelle, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Nous entendrons la version brève de ce bel évangile que chacun pourra reprendre tout au long de la semaine. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il lui appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui », les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi. » On l'emmène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle,
Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » L'aveugle dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je vais essayer, vous pourrez chronométrer plus facilement de chez vous, essayer d'être bref, ce qui, comme vous le savez, m'est difficile, mais cet évangile est extrêmement riche. Peut-être faudra-t-il faire une petite vidéo, simplement pour nous aider à rentrer plus avant dans toute cette richesse de cette parole de Dieu. En cette période où nous sommes tous confinés, où nous mettons à vivre différemment que par le passé, nous sommes invités à vivre ce dimanche dans la joie, dimanche de l'étaré, de la joie. Dimanche de l'étaré, c'est vraiment celui de la joie, et non pas des fous. Il est étaré. Entendons cette antienne. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi, vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. Alors pourquoi cette invitation au cœur du carême, en ce 4e dimanche, cette invitation à la joie? Dans le premier livre de Samuel, par l'appel de David, par ce choix de Dieu, nous voyons comment Dieu ne regarde pas comme les hommes. Il a son propre façon de regarder, son propre ADN, sa propre carte mère. Nous avons nos critères sociaux et culturels pour voir les autres, nous tous, êtres humains. Dieu en a d'autres. Dieu nous connaît de l'intérieur et il nous appelle sans cesse à l'amour, la vérité et la lumière. C'est un véritable appel qu'il adresse à tout homme. C'est ce que saint Paul nous rappelle lorsqu'il s'adresse aux chrétiens d'Éphèse. Nous venons de l'entendre. Depuis leur baptême, ils sont passés d'un état de ténèbres à un état de lumière. Ils sont plus que cela. Ils ne sont pas passés des ténèbres à la lumière, mais bien, nous dit Paul, d'un état de ténèbres qui est le nôtre, qui était celui marqué par le péché, à celui de la lumière, la présence de Dieu en nous. Qu'est-ce à donc dire? Écoutons Jésus dans ce passage de l'évangile de l'aveugle-né que nous venons d'entendre. Par un acte de foi, va te laver à la piscine de Siloé. L'aveugle y alla, il se lava, et il en revint, il voyait. L'immédiateté de ces verbes qui nous disent comment l'aveugle vient à la lumière, que celui qui était dans les ténèbres vient à la lumière par cet acte que Dieu, cet acte de foi qu'il pose comme acte humain à l'appel du Christ Jésus. C'est sa relation personnelle au Christ par cette obéissance de la foi qui lui permet d'avoir accès à ce qu'il ne voyait pas, à ce que Jésus voyait lui. Nous avons là l'image du baptême, auquel se préparent nos catéchumènes, qui ne sont pas là aujourd'hui au milieu de nous,
mais avec qui nous avons vécu ce premier scrutin dimanche dernier et qui poursuivent comme nous notre marche vers Pâques. Plus ou moins bien, nous avons accueilli cette lumière dans nos vies, dans le quotidien de nos vies. L'aveugle-né pose cet acte de foi, reconnaissant en Jésus le Fils de l'homme, Dieu lui-même. Et c'est ce que les catéchumènes, à travers le monde, il y en a plus de 1400 dans le diocèse de Washington, eh bien, c'est cet acte-là qu'ils ont supposé au cœur de leur vie alors qu'ils étaient dans les ténèbres. Voilà que le Fils de l'homme, voilà que l'aveugle-né voit ce que Jésus voit. Il voit selon Dieu. Nous-mêmes, par un acte de foi, nous nous mettons à voir davantage comme Dieu lui-même. Voilà notre joie. Notre joie, elle est de vivre avec Jésus et avec le Christ Jésus. Voilà notre joie que nous célébrons déjà aujourd'hui en ce 4e dimanche de Carême, où nous célébrons en rose, cette couleur rose qui est faite à la fois de violet, carême, pénitence, invitation à la conversion, et le blanc, pour dire que l'on goûte déjà à la joie de Pâques qui approche. Le blanc qui est l'expression liturgique de la gloire de Dieu lui-même. Alors pour nous qui vivons en confinement, comme nouveau rythme de vie ordinaire de chacune de nos vies, eh bien nous pouvons nous entraîner à vivre davantage avec Jésus dans les petites choses de la vie à la maison. Voilà un Fioretti de Saint François d'Assise qui me semble-t-il très représentatif de cette joie chrétienne. Un jour où François se promène avec un de ses frères, comme tous les religieux, 2 par 2, et que ce frère est énervé de voir la joie de François, de voir la capacité qu'a François de rendre grâce, de jubiler pour tout ce qu'il voit, pour tout ce qu'il y a. Alors vient un oiseau qui passe et qui dépose sur l'épaule de François un petit cadeau. Le frère s'en réjouit pour voir si François va se réjouir lui-même de cette crotte de pigeon qu'il a reçue. À ce moment-là, François lève les yeux vers le ciel et dit « Seigneur, je te rends grâce de ne pas avoir donné des ailes aux vaches. » Voilà la façon de nous émerveiller, même dans les difficultés. Ce qui fait la joie de François, c'est qu'en toutes circonstances, même les plus difficiles ou même les plus agaçantes, qui sont parfois toutes simples, il trouve la présence de Dieu. C'est aussi simple que cela. Et c'est aussi simple que cela, ce à quoi nous sommes invités aujourd'hui par l'Évangile. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous l'avons entendu, l'aveugle-né, après sa guérison, va vivre tout un tas de catastrophes. Nous l'avons entendu. Il va être attaqué, y compris par ses parents. Il va être traité de menteur. Et malgré toutes ces catastrophes, alors qu'il voit, à la fin de cet Évangile, il y a un ton d'une joie qui approche et qui éclate en lui. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve de nouveau face à Jésus qui vient à sa rencontre, et qu'il arrive à dire cette profession de foi, « Je crois, Seigneur, que c'est toi le Fils de Dieu. » Notre propre joie, elle, est là. D'être en présence du Seigneur et de lui dire « Je crois en toi, Seigneur ». N'hésitez pas à relire dans son intégralité cet évangile qui est si riche. De le lire peut-être en famille, peut-être seul, d'y revenir et de voir la beauté de cet acte de foi qui mène à l'aveugle-né à la lumière. Comment il peut nous mener nous-mêmes à la lumière qui est le Christ dans toutes les réalités de notre vie. Comment est-ce que nous pouvons nous émerveiller? Prenons ce temps nouveau en confinement pour nous entraîner à la joie. Belle façon de nous préparer à Pâques qui approche. Oui, regardons chacun avec la lumière de Dieu, regardons-nous mutuellement au cœur de nos vies, dans toutes nos relations avec la lumière de Dieu,
C'est cela la vie fraternelle en Christ Jésus. Amen. Ensemble, nous pouvons proclamer la foi de l'Église. Ensemble, nous prions. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul qui souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Faisons monter vers notre Père du ciel nos intentions. Tu as confié à ton Église, Seigneur, la mission de révéler ton amour à tous. Donne à ton Église la force dans l'épreuve et le courage dans l'annonce de ta parole. Nous te prions. La pandémie du coronavirus se répand inexorablement dans tous les pays. Nous te prions, Seigneur, pour la cessation de ce fléau, afin que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme et la vie sur la mort. Nous t'en prions. Tu veux pour tout homme le bonheur et la vie, Seigneur. Accorde aux personnes souffrantes et à leur entourage la grâce de ta lumière et de ta vie. Nous te prions. Tu viens revivifier notre foi à chaque Eucharistie, Seigneur. Donne à tous les baptisés de se laisser éclairer par ta parole pour en vivre au quotidien. Nous t'en prions. Seigneur, viens au secours de ton Église qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne dans cette vie et la conduise aux joies de l'éternité par Jésus, le Christ notre Seigneur. Avec
La foi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie le sacrifice qui sauve notre vie et nous te prions humblement. Accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes, nés dans le péché, de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent et ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes unissons notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctus, Sanctus, Dominus, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth, Feliz Uceniatem Tu es vraiment sien de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des... » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, Saint Louis de France et tous les saints.
ne cesse d'intercéder pour nous tous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre archevêque Milton, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés, et tout particulièrement pour le peuple des francophones dans la région de Washington, pour lequel cette messe est célébrée, comme chaque dimanche. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour tous les défunts de ces dernières semaines à travers le monde, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, tous, chacun, fils d'un même Père qui nous invite à la joie de la lumière de cette vie avec lui, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
pour le Seigneur. Dieu, qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous tous qui êtes chez vous à travers la paroisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Merci de vous être mis en communion ensemble dans cette messe paroissiale. Merci à tous ceux qui, au long de la semaine, ont su m'apporter des commentaires pour améliorer. Je ne sais pas si c'est concluant, notamment mon homélie. Je remercie plusieurs d'entre vous qui, déjà depuis quelques mois, m'avaient alerté, m'aidé à avancer, à nous améliorer. C'est une bonne occasion pour avancer vers Pâques, chacun. Merci de pouvoir avoir célébré cette messe, d'avoir posé ces actes de communion spirituelle en attendant pouvoir nous retrouver à célébrer tous ensemble l'Eucharistie et que vous puissiez les uns et les autres communier. Vous avez vu que dans le dernier mail, la dernière feuille paroissiale que vous avez reçue hier dans l'après-midi, je vous ai mis pas mal d'infos, certains de dire peut-être trop, mais vous avez le temps de les lire. Nous aurons l'occasion de revenir, j'aurai l'occasion de revenir vers vous pour poser peut-être plus concrètement d'autres créneaux de confession pour ceux qui le souhaitent, puisque beaucoup d'entre vous l'avaient demandé, et de voir s'il peut y avoir aussi la participation d'autres prêtres francophones qui sont sur la région de Washington. Bon dimanche, et n'ayons pas peur de continuer à vivre, à vouloir vivre dans cette joie du Seigneur. N'ayons pas peur d'avancer, de prendre ce temps dans la vie de tous les jours pour nous réjouir et de voir cette lumière de Pâques avancer dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse chacun, et surtout n'hésitez pas à me renvoyer un mail avec vos commentaires, vos suggestions, parfois des détails. Et merci à ceux qui l'ont fait, c'est très aidant, surtout quand on est seul. Et je remercie Anne et Rémi Colombe qui sont de chez eux, qui nous ont aidés à prier, et Guillaume, ce jeune pro qui est venu apprendre l'anglais, qui malheureusement apprend aussi beaucoup d'autres choses, peut-être un peu moins d'anglais, mais qui tient la caméra et qui a lu les lectures de... Si tu heurtes le rocher,